Frères et sœurs, dans cet enseignement, je voudrais vous parler, à la suite de notre Saint-Père, de ce combat spirituel que nous avons à mener au désert pour être transformés, pour être renouvelés dans la vie chrétienne par le Seigneur. Le Seigneur à la fois qui nomme les plaies et qui en même temps donne les moyens pour soigner, parce qu'il est bon le Seigneur, parce qu'il est délicat. Il est un bon médecin, aussi vrai que les médecins et les infirmiers œuvrent en ce moment. Le Seigneur est le médecin des âmes, et il conduit chacun à sa conversion en nommant les blessures et en les soignant. Il est miséricorde. Et je voudrais reprendre le discours du pape François à l'occasion des vœux de Noël à la Curie romaine le 22 décembre 2014. Un discours qui avait fait grand retentissement. Et en fait, je crois que ce que le Saint-Père a dit aux cardinaux à la Curie romaine s'adresse d'une certaine manière à tous les chrétiens. C'est ainsi que l'ont compris des éditeurs qui ont diffusé largement ce discours dans différentes revues, dans différents livres du Saint-Père, pour qu'il soit accessible à tout le monde, aux laïcs, aux prêtres, etc. Mais je pense que dans le contexte où nous vivons le désert, nous avons à nous rapproprier cet élément-là qui concerne les maladies de l'âme. Si le corps est touché par des virus, l'âme aussi peut être touchée par des maladies. Et le Saint-Père en a nommé un certain nombre. Et donc, par moments, je vais paraphraser, développer, mais surtout je laisserai la parole au Saint-Père, qui me semble être des fléaux pour aujourd'hui, et nous avons dans le désert à demander à être soignés par le Seigneur. Du Saint-Père le Pape François, je désire avec vous élever vers le Seigneur un vif et sincère remerciement pour l'année qui s'achève, lui demandant humblement pardon pour les fautes commises en pensée, en parole, par action et par omission. Et en partant justement de cette demande de pardon, je voudrais que notre rencontre et les réflexions que je vais partager avec vous deviennent pour nous tous un soutien et un stimulant pour un véritable examen de conscience. Pensant à notre rencontre, l'image de l'Église comme corps mystique de Jésus-Christ m'est venue à l'esprit, comme l'a expliqué le pape Pie XII. Frères et sœurs, c'est vrai que le pape Pie XII a parlé de l'Église comme mystère du corps du Christ, mysticum corpus Christi. Il l'a dit dans son encyclique Mystici Corporis. Et saint Paul l'écrivait en 1 Corinthiens 12, de même en effet que le corps est un, tout ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Et en Romains 12, il est dit « Ainsi nous, à plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ, étant chacun pour sa part membres les uns des autres. » Eh bien, frères et sœurs, avant de commenter et d'aller plus loin dans le discours du Saint-Père, son allocution que nous pouvons recevoir, ce que nous aurons à vivre dans le désert, c'est à la fois personnel et à la fois c'est communautaire. Nous revivons le mystère de l'Église ensemble. Le Saint-Père de dire « L'Église ne peut vivre sans avoir un rapport vital, personnel, authentique et solide avec le Christ. La prière quotidienne, la participation assidue au sacrement, en particulier à l'Eucharistie, à la réconciliation, le contact quotidien avec la parole de Dieu et la spiritualité, traduit en charité vécue, sont pour chacun de nous l'aliment vital. Qu'il soit clair que pour nous tous, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. La relation vivante avec Dieu nourrit et renforce aussi la communion avec les autres. Voyez-vous, il ne nous est pas donné, en ce moment de désert, d'avoir la possibilité de la participation assidue au sacrement, à la réconciliation. Mais ce qui nous est permis de vivre la prière personnelle, l'écoute de la parole de Dieu, la lecture spirituelle, le lien fraternel, au moins par les moyens téléphoniques ou informatiques, nous devons l'alimenter fortement
Parce que si l'un de nous vit, c'est le corps tout entier qui vit. Si l'un de nous se dessèche, c'est le corps tout entier qui se dessèche. L'Église est appelée à s'améliorer toujours et à croître en communion, sainteté et sagesse pour réaliser pleinement sa mission. Et le Saint-Père d'ajouter, comme tout corps humain, elle est exposée aussi aux maladies, aux dysfonctionnements, à l'infirmité. Et je voudrais ici mentionner certaines de ces probables maladies. Ce sont des maladies et des tentations qui affaiblissent notre service du Seigneur. Je crois que le catalogue de ces maladies dont nous parlons aujourd'hui, à l'instar des pères du désert, qui faisaient des catalogues, il nous aidera à nous préparer au sacrement de la réconciliation. Et bien pour nous, frères et sœurs, le fait de nommer ces maladies nous aidera à demander la purification, à combattre contre cela, à nous renouveler, à nous préparer, à renouveler notre baptême à Pâques. Saint-Père nomme une quinzaine de maladies, je vais les énumérer. Tout d'abord, la maladie de se sentir immortel. Voilà, la maladie de se sentir immortel. Et le Saint-Père de dire, une simple visite au cimetière pourrait nous permettre de voir les noms de nombreuses personnes dont certaines pensaient être immortelles, à l'abri et indispensables. Et il continue, c'est la maladie du riche insensé de l'Évangile qui pensait vivre éternellement, et aussi de ceux qui se transforment en patrons et se sentent supérieurs à tous et non au service de tous. Elle dérive souvent de la pathologie du pouvoir, du complexe des élus, du narcissisme, qui regarde passionnément sa propre image et ne voit pas l'image de Dieu imprimée sur le visage des autres. L'antidote à cette épidémie est la grâce de nous sentir pécheurs et de dire de tout cœur, nous sommes de simples serviteurs, nous avons fait ce que nous devions faire. Et voyez-vous, quelque part, cette épreuve de la mort, de la maladie, nous aide à nous sentir mortels, nous aide à nous sentir dispensables et non pas indispensables, de revenir à notre état petit, humble. Thérèse d'Avila parle de l'humilité, et l'étymologie de l'humilité, c'est la terre, c'est l'humus. Donc voilà, la première maladie, c'est d'apprendre, de prendre conscience que nous sommes mortels, et non plus immortels. Et la deuxième maladie, après la maladie de se sentir immortel, c'est la maladie du martalisme, M-A-R-T-H-A-L-I-S-M-E, qui vient de Marthe, dirait le Saint-Père, c'est-à-dire une activité excessive, de ceux qui se noient dans le travail et qui négligent inévitablement la meilleure part, à savoir le fait d'être avec Jésus. Eh bien, voyez-vous, Jésus a dit à ses disciples de se reposer un peu en Marc 6, 31. Et pour ne pas tomber dans le martalisme, comme dirait le pape François avec humour, cette expérience du désert, où finalement beaucoup d'activités s'estompent, où nous sommes réduits à l'essentiel, nous amène à nous reposer la question, passes-tu du temps avec Jésus ? Voyez, le Seigneur en bon pédagogue nous remet à l'essentiel, ce monde effréné, ce monde qui, dans l'hyperactivité court à sa perte, est en train de se désorganiser, est en train de devenir fou, et par cette épreuve, Dieu veut lui dire, pose-toi, que chacun se pose, et qu'il refonde sa vie sur l'essentiel. Arrête d'être Marthe pour un temps, deviens Marie. La troisième épreuve, la troisième maladie, c'est la maladie, comme dirait le pape François, de la pétrification mentale et spirituelle. Il s'agit de la maladie de la pétrification mentale et spirituelle de ceux qui ont un cœur de pierre et une nuque raide, de ceux qui, chemin faisant, perdent sérénité intérieure, la vitalité et l'audace, et qui se cachent sous les papiers, devenant des machines à dossier et non plus des hommes de Dieu. Voyez-vous combien nous avons peut-être bâti, et le Saint-Père nous avait invités à réformer les structures ecclésiales, et combien nous avions peut-être
une inflation d'hyperstructures, de procédures, de bureautique. Et nous avons perdu le sens de l'homme au centre et du lien nécessaire entre nous. Combien de prêtres aussi, et moi peut-être le premier, nous avons fui dans la bureaucratie. Eh bien aujourd'hui, Dieu dépouille tout. Dieu dépouille tout. Il n'y a plus tellement de bureaux, il n'y a plus tellement de bureaucratie. Je viens d'apprendre que la poste va fermer. Nous sommes réduits à l'essentiel de la relation, l'essentiel qu'ont les soignants avec la relation, mais nous-mêmes entre nous. Et Dieu nous invite à sortir de cette pétrification mentale et spirituelle, de ce cœur de pierre, pour enfin avoir un cœur de chair, pour retrouver une sensibilité. Et le Saint-Père de dire, il est dangereux de perdre la sensibilité humaine nécessaire pour nous faire pleurer avec ceux qui pleurent et nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. La maladie de ceux qui perdent le sentiment de Jésus. Là, nous sommes appelés à retrouver les sentiments de Jésus, de pleurer avec ceux qui pleurent, de nous réjouir entre nous de simple joie, d'humble joie, mais de vraie joie. Dieu nous rééduque dans notre humanité. Quatrième maladie, la maladie de la planification excessive et du fonctionnarisme. Nous avions tout prévu, tout mis en place dans la vie. Et le Saint-Père de dire, il est nécessaire de tout bien préparer, mais sans jamais tomber dans la tentation de vouloir enfermer et piloter la liberté de l'Esprit Saint, qui reste toujours plus grande et plus généreuse que toute planification humaine. Frères et sœurs, comme elle est vraie cette parole. Nous pensions un carême bien cadré, bien délimité, et finalement l'Esprit de Dieu nous a poussés dans un désert que nous n'avions pas prévu. C'est littéralement le chamboulement, parce qu'on n'enferme jamais Dieu. On n'enferme jamais Dieu. Et ça nous rappelle que nous suivons Dieu, et que l'Esprit, nous ne savons pas d'où il vient ni où il va, nous dit Jean, chapitre 3, verset 8. Et c'est pareil dans notre vie, nous avons à construire des projets, mais pas sans Dieu, parce que tout peut s'effondrer comme un château de cartes. Et c'est pareil dans notre orientation, dans nos vocations, tout peut s'effondrer si Dieu le permet. Et là, nous avons un tour fondé sur Dieu, au jour le jour, avec sa grâce, en mendiant dans le désert, la manne pour la journée. Saint-Père de dire, en réalité, l'Église se montre aussi fidèle à l'Esprit Saint, dans la mesure où elle n'a pas la prétention de le régler, ni de le domestiquer. Domestiquer l'Esprit Saint, point d'exclamation, écrit le Saint-Père, alors qu'il est fraîcheur, imagination, nouveauté. Voyez-vous, cette expérience va transformer notre manière d'être chrétien, de vivre le mystère de l'Église. Quelque part, ça nous renvoie à l'essentiel. Cinquième maladie que nomme le Saint-Père, la maladie de la mauvaise coordination. De quoi s'agit-il ? Il dit quand les membres perdent la communion entre eux et que le corps perd son fonctionnement harmonieux et sa tempérance, devenant un orchestre qui produit du vacarme parce que ses membres ne collaborent pas et ne vivent pas l'esprit de communion et d'équipe. Cela fait écho à ce qu'a dit notre évêque dans sa lettre pastorale récente, sur la nécessaire collaboration des différents états de vie, des différentes vocations et leur compréhension mutuelle. Chacun porte un mystère particulier. Voyez-vous, le fait qu'en ce moment nous soyons seuls nous renvoie à notre propre vocation. Comment vis-tu ta vie d'époux, d'épouse, dans ta famille, ce qui est premier ? Comment vis-tu ta vie de baptisé, dans ta prière, dans ta vie de charité, de foi, d'espérance et de charité? Comment vis-tu ta vie de consacré? Tu es consacré pour Dieu et en portant le monde. Et toi qui es prêtre et moi qui le suis, comment nous portons dans la messe le peuple de Dieu que nous ne pouvons pas voir mais que nous devons porter? Et pour beaucoup, c'est la redécouverte finalement qu'on a besoin de différentes vocations, mais du respect de chacun. Beaucoup de fonctionnements ecclésiaux se sont un petit peu sclérosés. Et là, on est rendu à l'essentiel. Dieu veut révéler chaque vocation à elle-même et pour les autres. Nous allons sortir de la mauvaise coordination.
Et il est important. Sixième maladie, c'est la maladie de l'Alzheimer spirituel. Et le pape nous dit, c'est l'oubli de l'histoire du salut, de l'histoire personnelle avec le Seigneur, du premier amour. Il s'agit du déclin progressif des facultés spirituelles qui, sur plus ou moins long intervalle de temps, produisent de graves handicaps chez la personne. Nous le voyons chez ceux qui ont perdu la mémoire de la rencontre avec le Seigneur, chez ceux qui dépendent complètement de leur présent, de leur passion, de leurs caprices et leurs manies, chez ceux qui construisent autour d'eux des murs et des habitudes, devenant chaque jour plus esclaves des idoles qu'ils ont sculptées de leurs propres mains. Cette perte de la mémoire du salut, voyez, Israël dans le désert fait mémoire de l'alliance. Moïse va donner les tables de la loi. Nous avons à faire mémoire de notre conversion, de notre foi qui a été reçue par nos parents, les catéchistes, les prêtres, les religieux. Il nous faut sortir de cette habitude, replonger dans des sources. Où sont tes racines? Où sont tes racines? Cette fuite en avant, cette hyper-instantanéité, cet aspect éphémère de la culture, tue l'histoire, tue la transmission, tue les racines, tue la mémoire deutéronomique, comme le dit le pape François. Or, nous avons besoin de faire mémoire. Septième maladie, la maladie de la rivalité et de la vanité. Le Saint-Père de dire quand l'apparence, les couleurs des vêtements et les insignes de distinction honorifique deviennent l'objet premier de la vie, oubliant les paroles de Saint Paul qui nous dit en Philippiens 2 « N'accordez rien à l'esprit du parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun par humilité estime les autres supérieurs à soi. Ne cherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. » Eh bien vous voyez, quelque part, le Seigneur nous a tous fait descendre. Il abaisse. Il renvoie les riches les mains vides, il élève les humbles. Il abaisse les superbes. Le Seigneur veut nous rendre humbles, veut nous rendre interdépendants. Et Saint Paul nous dit lui-même, le Saint-Père le cite, Saint Paul lui-même les définit, ceux qui vivent dans une forme de narcissisme, comme des ennemis de la croix du Christ, parce qu'ils mettent leur gloire dans leur honte et n'apprécient que les choses de la terre. Voyez-vous, dépouillés des honneurs terrestres, de la vaine gloire. Nous sommes invités à être humbles, à suivre l'abaissement du Christ et à réapprendre humblement d'être dépendants des uns des autres. Et c'est ce qui arrive pour les malades en ce moment, et ce qui arrive pour nous, enfermés dans des maisons, dans des appartements, dans des petits lieux. Huitième maladie. La maladie de la schizophrénie existentielle, c'est la maladie de ceux qui mènent une double vie, fruit de l'hypocrisie typique du médiocre et du vide spirituel progressif, que diplômes et titres académiques ne peuvent combler. Une maladie qui frappe souvent ceux qui, abandonnant le service pastoral, se limitent aux tâches bureaucratiques, en perdant ainsi le contact avec les réalités, avec les personnes concrètes. Cela semble, on pourrait dire, un peu pareil que ce qu'a dit le Saint-Père un peu avant. Mais là, on voit quelque part une double vie, une schizophrénie existentielle qui est due à un vide progressif, spirituel. Voyez, nous n'avons pas bu à la source. Ils ont oublié la source de vie, comme il est dit en Jérémie. Et nous sommes invités aujourd'hui à ne pas avoir double vie. Nous sommes épurés pour être une vie droite, cohérente, unique, un bloc, et que ce vide soit un plein, que ce désert soit un plein, que nous puissions y boire de la parole de Dieu, de la signification de notre vie. Neuvième maladie, la maladie du bavardage, du murmure et du commérage. Et le Saint-Père de dire « J'ai déjà parlé de cette maladie de nombreuses fois, mais jamais assez ». C'est une maladie grave qui commence simplement, peut-être seulement, par un peu de bavardage et s'empare de la personne en la transformant en semeur de zizanie, comme Satan. C'est la maladie des personnes lâches, qui n'ont pas le courage de parler directement, ils parlent par derrière.
Et saint Paul nous exhorte, en Philippiens 2, « Agissez en tout sans murmure ni contestation, afin de vous rendre irréprochables et purs. » Et vous voyez, nous parlions énormément, nous parlons mal, et nous savons que par la parole, un grand nombre de péchés sont faits, dénonce saint Jacques. Et bien maintenant, le Seigneur nous impose le silence dans le désert. Et ce n'est pas là, et par pitié, n'y mettons pas trop d'internet, de téléphone, pour entendre encore du bruit et de la critique. Dieu nous invite à un dépouillement des paroles pour enfin écouter. Et si après nous parlerons d'une parole pleine. Une parole pleine de Dieu. Une parole enflammée de prophète. Le témoignage chrétien. Et là, le Seigneur veut nous guérir des murmures, du commérage. Combien de commérages, de murmures, de critiques dans les réseaux chrétiens, entre nous, dans les paroisses, dans les diocèses, entre confrères ecclésiastiques. Et dorénavant, c'est le silence. C'est la pauvreté, c'est l'humiliation, pour qu'enfin la parole de Dieu, vraie parole, soit entendue. 10e maladie, la maladie de diviniser les chefs. C'est la maladie de ceux qui courtisent les supérieurs en espérant obtenir leur bienveillance. Ils sont victimes de carriérisme et de l'opportunisme. Ils honorent les personnes et non Dieu. Et là, nous pouvons penser à plusieurs choses, frères et sœurs. Tout d'abord, effectivement, il ne faut jamais canoniser quelqu'un de son vivant. Et pendant ce carême, et juste avant, nous avons vu l'affaire de Jean Vanier nous a amené à la prudence, à toujours accepter véritablement et d'être humblement soi-même un pécheur et de ne jamais canoniser de son vivant quelqu'un. Il ne faut pas diviniser les chefs, nous dit François. Mais aussi encore, nous n'avons pas à chercher l'honneur humain. Nous avons à chercher d'être auprès de Dieu, que nous soyons connus ou non. Et en ce moment, il y a des carrières qui vacillent, hélas. Et c'est grave. Mais au-delà de cela, ce qui est important, c'est que nous devons être grands simplement aux yeux de Dieu, pas aux yeux du monde. Et le Saint-Père de dire, ce sont des personnes qui vivent le service en pensant uniquement à ce qu'elles doivent obtenir et non à ce qu'elles doivent donner. Certains se servent de leur service pour s'autograndir. Aujourd'hui, il nous est demandé de servir sans retour, pour servir les autres, en s'oubliant soi-même. 11e maladie, la maladie de l'indifférence envers les autres. Quand chacun pense seulement à soi-même, dit le Saint-Père, et perd la sincérité et la chaleur des relations humaines. Quand on apprend quelque chose et qu'on le garde pour soi au lieu de le partager positivement avec les autres. Voyez, la maladie de l'indifférence envers les autres. Eh bien, nous sommes tous touchés d'un fléau commun. Et nous, chrétiens, nous sommes touchés d'une double sanction. Ce n'est pas Dieu qui l'a provoqué, mais une double peine. La peine de la maladie, la question de la mort, avec toutes les conséquences qu'il y a, avec le confinement, mais aussi cette épreuve spirituelle. Et nous la portons ensemble, nous la portons les uns avec les autres, et les uns pour les autres. Et Dieu veut nous rééduquer dans une véritable dimension de la communion ecclésiale, de la charité entre nous. Le Saint-Père avait dénoncé depuis le début de son pontificat ce qu'il appelle la mondialisation de l'individualisme. Et dans l'épreuve de la maladie et dans l'épreuve du désert spirituel, nous sommes à la fois seuls face à cette épreuve et en même temps nous sommes ensemble pour nous porter. Et là, Dieu agit comme un rééducateur pour son peuple. Et c'est une grâce, frères et sœurs. Cette épreuve est une grâce. Et le Saint-Père de continuer dans la 12e maladie qu'il cite, parce qu'il y en a 15, j'ai bientôt fini, la maladie du visage funèbre. Qu'est-ce que c'est ? Il dit, c'est-à-dire des personnes grincheuses et revêches qui considèrent que pour être sérieuses, il faut arborer un visage de mélancolie, de sévérité, et traiter les autres, surtout ceux qui sont censés être inférieurs, avec rigidité, dureté et arrogance. Alors il est clair qu'après l'expérience que nous vivons, nous aurons peut-être plus d'humilité quand nous nous adresserons à des pays qui sont moins riches que nous économiquement.
puisqu'effectivement nous-mêmes nous sommes touchés par le fléau. Ça nous apprendra à être plus humbles, c'est sans doute une bonne chose. Mais ce qui nous est demandé, ça va plus loin. Ce qui nous est demandé, c'est de vivre cette épreuve, ce temps de désert, dans une joie chrétienne. Et le Saint-Père de dire, l'apôtre doit s'efforcer d'être une personne courtoise, sereine, enthousiaste et gaie, qui transmet la joie où qu'elle se trouve. Tu portes une joie en tant que chrétien. Souvenons-nous ce que disait saint François de Sales, un saint triste est un triste saint. La joie, ce n'est pas que du ressenti, c'est le choix de la foi, le choix de croire que Dieu est là et qu'il partage notre vie. Et le Saint-Père de dire, un cœur plein de Dieu est un cœur heureux, qui irradie et communique sa joie à tous ceux qui sont autour de lui. On le voit aussitôt. Ne perdons donc pas cet esprit de joie plein d'humour, et même d'autodérision, qui nous rend aimables, et même dans les situations difficiles. Pousser au désert, le témoignage chrétien, c'est maintenant le témoignage de la joie. C'est maintenant où le père et la mère de famille doivent réjouir leurs enfants. C'est maintenant où toi, étudiant, tu dois, aiguiller le cœur de ton prochain. C'est maintenant où toi, l'infirmier et le médecin, tu dois réconforter, égayer le cœur du malade, voire même du malade qui a plus que quelques jours à vivre. Parce que Dieu est joie. Et que notre joie profonde, elle n'est pas une joie selon le monde, mais une joie chrétienne. Donc, au diable, la maladie du visage funèbre, et bienvenue dans le visage de joie, de décision de joie, et demandons le don de la joie dans l'Esprit Saint, puisque l'Esprit souffle au désert. Comme une bonne dose d'humour saint nous fait du bien, cela nous fera du bien de réciter souvent la prière de saint Thomas More. Je la prie tous les jours, ça me fait du bien, dit le Saint-Père. Et je vais vous la citer. Prière de Thomas More. Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à digérer. Donne-moi la santé du corps avec le sens de la garder au mieux. Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la beauté et la pureté, afin qu'elle ne s'épouvante pas en voyant le mal, mais sache redresser la situation. Donne-moi une âme qui ignore l'ennui, le gémissement et le soupir. Ne permets pas que je me fasse trop de soucis pour cette chose encombrante que j'appelle moi. Seigneur, donne-moi le sens de l'humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie et en fasse profiter les autres. Amen. Prenons des leçons de tout ça, frères et sœurs. Le Seigneur nous veut heureux dans le désert. 13e dénonciation de maladie, la maladie de l'accumulation. Alors ça, nous, dans une société consommérisme, nous en sommes touchés. Et pas que les laïcs, les prêtres, tout le monde. Et le Saint-Père de dire, quand l'apôtre cherche à combler un vide existentiel dans son cœur en accumulant des biens matériels, non par nécessité, mais seulement pour se sentir en sécurité, en réalité, nous n'emporterons rien de matériel avec nous, parce que le linceul n'a pas de poche, dit-il. Et tous nos trésors terrestres, même si ce sont des cadeaux, nous ne pourrons jamais combler ce vide. Au contraire, ils les rendront toujours plus exigeants et profonds. Et voyez-vous, cette épreuve d'être dépouillé, cette crise économique qui se vit et qui s'annonce encore pire, nous invite à sortir de la richesse matérielle, pour retrouver les richesses humaines et spirituelles fondamentales, pour nous sortir de l'accumulation. L'homme contemporain vit un vide existentiel dans son cœur parce qu'il n'a pas Dieu, parce que la maladie fondamentale, le fléau fondamental, c'est l'absence de Dieu. Il a comblé par une infinité de désirs matériels ce que seul peut donner le Dieu infini, spirituel. Voyez-vous ? Et aujourd'hui, nous sommes comme beaucoup de magasins se ferment, la consommation pour une part s'arrête. Il est enfin temps d'avoir faim de Dieu, de ne plus oublier la source d'eau vive, mais de la recevoir. Avec beaucoup d'humour, le Saint-Père cite une anecdote qu'il vécut parmi les jésuites. Et il dit, je pense à une anecdote autrefois. Les jésuites espagnols décrivaient la compagnie de Jésus comme la cavalerie légère de l'Église. Je me souviens du déménagement d'un jeune jésuite qui, tandis qu'il chargeait sur un camion ses nombreux biens, bagages, livres, objets et cadeaux, a entendu un vieux jésuite qui l'observait lui dire avec un sourire sage « C'est ça la cavalerie légère de l'Église ?» Nos déménagements sont un signe de cette maladie, dit le Saint-Père. Eh bien, voyez-vous,
Vous, étudiants qui peut-être êtes confinés chez vos parents dans d'autres lieux, émigrés, immigrés. Vous qui vous êtes rassemblés dans des endroits plus précaires, eh bien quelque part nous sommes devenus la cavalerie légère de l'Église. Nous sommes dépouillés et c'est bon. Merci Seigneur. 14e maladie, la maladie des cercles fermés, dit le Saint-Père, où l'appartenance au groupe devient plus forte que celle au corps, et dans certaines situations au Christ lui-même. Même cette maladie aussi commence toujours par de bonnes intentions. Mais avec le temps, elle asservit ses membres en devenant un cancer qui menace l'harmonie du corps et cause beaucoup de mal, de scandales, spécialement à nos frères les plus petits. Voyez-vous, combien de fois nous avons exclu les petits, les pauvres, ceux qui ne nous plaisent pas, ceux qui ne sont pas habillés comme nous, qui ne pensent pas comme nous politiquement, qui n'ont pas les mêmes réseaux. Combien de réseaux chrétiens qui sont bien, qui doivent être porteurs, et c'est une grâce, mais tendance à s'enfermer dans l'esprit de boutique, à ne plus voir la paroisse comme lieu de communion ecclésiale, le diocèse, la grande église. Et vous, étudiants, vous êtes dans une époque de réseau, mais le risque, c'est d'être dans une époque d'individualisme ecclésial, de consumérisme ecclésial, où chacun fait sa petite religion à la carte. Or, aujourd'hui, de ce dépouillement, il nous est invité, moi le premier, et vous aussi, à sortir de la maladie des cercles fermés, pour redécouvrir le mystère de l'Église. Nous sommes solidaires. Notre salut est personnel et communautaire. Tu ne te sauveras pas sans penser aux autres. Dernière maladie, la maladie du profit mondain. Des exhibitionnistes, nous dit le pape, quand l'apôtre transforme son service en pouvoir et son pouvoir en marchandise pour obtenir des profits mondains ou plus de pouvoir. C'est la maladie des personnes qui cherchent insatiablement à accroître leur pouvoir. Et à cette fin, ils sont capables de calomnier, de diffamer et de se discréditer les autres, même dans les journaux et dans les revues. Et voyez-vous, frères et sœurs, nous faisons du mal par la parole. Nous n'avons pas de pudeur. Il y a une exhibition. Et nous avons à guérir de cela. Et ce temps de désert doit nous guérir. C'est très important. Demandons cette grâce au Seigneur. Je terminerai en disant ce que dit le Saint-Père. Frères, on pourrait dire frères et sœurs, ces maladies et ces tentations sont naturellement un danger pour tout chrétien et pour toute curie, communauté, congrégation, paroisse, mouvement ecclésial. Elles peuvent frapper au niveau individuel et communautaire. Il faut qu'il soit clair que c'est seulement l'Esprit Saint, l'âme du corps mystique du Christ, comme l'affirme le credo de Nicée-Constantinople. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui guérit toute infirmité. Voyez-vous, nous sommes poussés au désert, frères et sœurs, par l'Esprit, pour être régénérés par l'Esprit qui va nous guérir. Et le Saint-Père de citer Saint-Augustin qui nous dit « Tant qu'une partie adhère au corps, sa guérison n'est pas désespérée. Ce qui au contraire en est séparé ne peut ni se traiter ni se guérir. » Adhère en ce moment, mon frère, ma sœur, plus profondément à l'Église. Adhère au corps mystique du Christ, avec le Christ qui est la tête. Et tu vas guérir, et nous allons guérir ensemble. Et le pape François de terminer, la guérison est aussi le fruit de la conscience de la maladie et de la décision personnelle et communautaire de se soigner en supportant le traitement avec patience et avec persévérance. Frères et sœurs, le traitement patient et persévérant a lieu dans ce désert. Demandons au Seigneur toute cette grâce pour nous. Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Marie, Mère de l'Église, veillez sur chacun de nous. Aidez-nous à nous convertir, à porter le monde. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.